Cabral Libby, bonjour. Bonjour. Vous êtes le plus jeune candidat à cette présidentielle. Ne manquez-vous pas un petit peu d'expérience ? J'en suis finalement heureux. Lorsqu'on a eu le même régime depuis 36 ans avec le bilan qu'on lui connaît, je pense que j'ai une grâce de ne pas être comptable de cela. Néanmoins, l'expérience politique ne se résume pas à l'exercice des fonctions électives. Sur le terrain, depuis 14 ans déjà, que moi je suis dans l'espace public. Oui, mais vous n'êtes pas un député, vous n'êtes pas un élu local. Vous n'avez pas assumé de telles responsabilités. Absolument. Et justement, depuis 14 ans, lorsque je me souviens de ma toute première interview donnée à RFI, elle avait été faite par, paix à son âme, David Ndachitagne. Nous sommes en avril. On le regrette tous. 2004, en effet. Je suis à l'époque porte-parole de 1000 étudiants, puis de 5000 contre la réélection de Paul Biya. J'étais encore tout jeune étudiant. Et c'est vous dire qu'au bout de 14 ans, je vous assure que je pense avoir fait mes classes suffisamment pour passer aujourd'hui à l'étape qui consiste à porter la destinée de mon peuple. Vous n'avez pas 40 ans. Est-ce que la candidature et la victoire d'Emmanuel Macron l'an dernier vous a inspiré ? Je vous dis tout à l'heure que ça fait 14 ans que je me bats. Je ne suis pas sûr qu'il y a 14 ans, Monsieur Macron avait forcément mené le même type de combat que je menais. Néanmoins, son élection à la tête de la 5e puissance mondiale parle à une jeunesse. Et elle parle forcément à la jeunesse africaine. Vous savez, il faut voir comment parfois les yeux des jeunes Africains pétillent lorsque le président Macron y va. Vous avez vu les images du Nigeria. Lorsqu'on a vu ce jeune président en bras de chemise s'adressant aux jeunes, pétillant d'énergie, moi j'observais les yeux des Africains qui les regardaient. C'était des yeux envieux. Ces jeunes Africains ont soif de ce type de leader également. Cabral Libby, qu'est-ce qui ne va pas à vos yeux dans la gouvernance Paul Biya et quelle est la première chose à changer à vos yeux ? La première chose à changer au Cameroun, c'est le management. Ce qui ne va pas, c'est l'inhumanité d'un régime. Les Camerounais se sentent abandonnés. Il y a une profonde césure, une profonde fracture dans la société camerounaise. Une poignée d'individus s'est coupée de la base, a installé un système de rente qui fait que dans une condescendance et un mépris absolu, ils font du Cameroun ce qu'ils veulent. Voilà ce qui ne va pas. Et puis, malheureusement pour lui, il ne peut plus résoudre ce problème. À l'âge qu'il a, je lui souhaite encore de vivre le double de cet âge, mais humainement, c'est pas possible. Et moi, je dis, il faut un État qui protège. Protection sociale, protection civile, protection policière, sécuritaire, militaire. Le Camerounais se sent à l'abandon. Et plus grave, nous sommes asphyxiés, étouffés. La société camerounaise est corsetée. Il faut libérer les énergies. Mais n'y a-t-il pas du développement, n'y a-t-il pas de nouvelles routes, de nouvelles écoles, de nouveaux hôpitaux ? Le Cameroun a atteint le point d'achèvement en 2006. Toute la dette a été balayée. 12 ans plus tard, nous sommes à 6 528 milliards d'endettement. Un nouvel endettement. Un nouvel endettement. Une mauvaise dette en plus. Parce que là-dedans, plus de la moitié, c'est une dette que nous remboursons alors que nous n'avons même pas encore eu accès aux fonds parce que les dossiers, à cause de la médiocrité de l'incompétence, sont immatures. Vérifiez au Cameroun. Les chiffres officiels parlent de 40% des Camerounais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Nous sommes dans un pays où on peut se permettre d'acheter tous les 3 ans une voiture rutilante au président de la République, plus d'un demi-milliard, alors qu'on opère des gens à ventre ouvert, avec des lames, dans un hôpital. Voilà la réalité du Cameroun. Je ne dis pas non plus, je ne suis pas un nihiliste. J'ai jamais dit qu'il n'y a pas eu un seul kilomètre de route bitumée depuis que le président Biya est au pouvoir. Mais j'espère que vous savez quand même que le kilomètre de route bitumée au Cameroun est l'un des plus chers d'Afrique, simplement à cause des surfacturations. En tout cas, il faut faire une comparaison entre notre pays et d'autres pays de niveau de développement comparable, comme la Côte d'Ivoire. Un pays comme la Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui, je crois, à 7 ou 9 points de croissance, alors que le Cameroun a régressé, nous avons été à 3,7. La guerre civile dans l'Ouest anglophone, est-ce la faute aux séparatistes ou au gouvernement de Paul Biya ? Les responsabilités dans une guerre sont toujours partagées, parce que les excès peuvent être commis des deux côtés. En 61, nous sommes entrés dans le fédéralisme pour ensuite entrer dans l'unification 11 ans plus tard en 72. Et depuis cette date, il y a une frange de Camerounais qui disent qu'ils sentent une sorte de négligence. Ils vous disent qu'ils subissent l'hypercentralisme de l'État. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous proposons un État régional, un peu comme la France, l'Espagne, l'Italie, qui sont des expériences qui font leurs preuves. Les anglophones vous disent depuis longtemps que le système éducatif pose problème, que le système judiciaire pose problème, qu'il est inacceptable que pour le reprofilage de 10 km de route en terre à 700 km de Yaoundé, qu'on attende 6 mois parce que la décision doit être prise à la présidence. Voilà le problème de fond. Quand
quand l'opposant Joshua aussi déclare le président Biya ne comprend rien au Cameroun, il passe le plus clair de son temps à l'étranger et il pense qu'envoyer l'armée peut régler le problème de l'Ouest anglophone. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ou pas? Je crois que le président Biya comprend bien ce qu'est le Cameroun. Pour quelqu'un qui, alors qu'il avait 3 ans de moins que moi, en 1968, cumulait déjà les fonctions de secrétaire général à la présidence de la République et de directeur de cabinet civil. En revanche, il y a autre chose. C'est pas la méconnaissance ou l'ignorance de la situation. C'est l'indifférence qui est inacceptable. C'est la méchanceté. C'est la condescendance qui est inacceptable. C'est cette condescendance qui veut que pendant que votre pays est en souffrance, alors qu'un train vient de tuer, parce qu'il a déraillé des centaines de personnes et d'autres qui sont blessés, mais que vous ne vous montriez jamais intéressé. Voilà la clé du problème. C'est pas qu'il est ignorant, c'est qu'il est méprisant vis-à-vis de son pays, vis-à-vis de son peuple. Vous appelez à un État régional, donc vous ne pensez pas que le fédéralisme soit la solution pour l'Ouest anglophone? Le fédéralisme pourrait être une solution. Mais moi je dis, les impératifs urgents de reconstruction du Cameroun nous obligent à nous dispenser de formules dispendieuses. C'est surtout la superposition institutionnelle qui me pose problème. Parce que si vous rentrez dans le fédéralisme à 2 ou à 4 ou à 10, c'est que vous avez 3 cours suprêmes, vous avez 3 ordres judiciaires, vous avez 3 ordres politiques, 3 parlements, et la mise en place seulement de tout cela vous prend plus de temps. Ce que nous proposons en réalité, c'est une forme de fédéralisme. Entre le fédéralisme, la confédération, le régionalisme, la trame de fond est exactement la même. Parfois, il s'agit simplement de différences de sémantique. Moi, je veux faire de la commune la clé de voûte du développement. Au Cameroun, il n'y a qu'un seul tour. Or, vous êtes 8 candidats face à Paul Biya. Est-ce que vous n'êtes pas battu d'avance? Pas du tout, parce que il y a bientôt 30 ans, alors qu'il y avait 13 candidats et pas des moindres, il y a quelqu'un qui avait gagné. Il s'appelle John Frundi. Ça n'a jamais été proclamé officiellement, mais la vérité, nous la connaissons. Donc, vous pourriez vous désister pour le candidat Joshua aussi, qui est le successeur de John Frundi pour le SDF, non? Pas seulement Joshua aussi, et même au profit d'un autre candidat, c'est une position que j'exprime depuis longtemps. J'ai envoyé des correspondances écrites à chaque candidat. Malheureusement, la réponse qu'il vous donne à votre correspondance, c'est que vous êtes jeune, vous avez 38 ans, vous n'avez pas d'expérience, donc vous devez tout simplement vous disqualifier au profit de l'un d'entre eux. Eh bien, je considère que c'est un mépris vis-à-vis de ma génération, vis-à-vis de ma personne, de ma génération, de toutes ces personnes qui croient en moi, parce qu'en fait, 65% de la population camerounaise a moins de 45 ans. Donc, vous ne vous désisterez pas pour le candidat SDF Joshua aussi? Mais je suis en train de vous dire que je pourrais me désister dans le cadre d'une concertation. Qu'est-ce que vous répondez Il faudrait que lui aussi et les autres soient disposés à désister en ma faveur. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous êtes un sous-marin du régime et que votre candidature vise à diviser un peu plus l'opposition face au président sortant Paul Biya? Je dis que ce sont des balivernes sur lesquels je préfère ne pas m'attarder. Ça encore, c'est un mépris vis-à-vis de moi, un mépris vis-à-vis de ceux qui me soutiennent. Je ne suis le pion de personne, je ne roule pour personne et je puis vous dire que le 7 octobre prochain, je serai élu président de la République. Et pensez-vous, comme l'un des autres candidats de l'opposition, Maurice Kamto, qu'il y a quand même des sous-marins de Paul Biya qui sont actuellement candidats pour diviser un peu plus l'opposition? Vous savez, je ne me permettrai pas d'insulter les autres candidats. Ça participe d'un orgueil, d'une condescendance, d'un mépris qui est en partie à l'origine de la situation du Cameroun. Et moi, je ne suis pas étonné que quelqu'un qui a été ministre de Paul Biya manifeste une telle condescendance vis-à-vis des autres. Cabral Libby, merci. Cabral Libby, bonjour. Bonjour. Vous êtes le plus jeune candidat à cette